tous, donc bienvenue à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous mensuel. Donc, alors comme d'habitude, l'équipe est présente pour cette émission. Brigitte à côté de moi pour les news, Corinne au chat et Lucas à la technique, Cyril qui nous chapeaute. Et donc aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, ça sera consacré toujours dans notre survol de la ville de Saint-Priest et des acteurs de la ville. Nous avons aujourd'hui deux personnes qui font partie du BIJ de Saint-Priest, donc Annie et Vanessa, mais qui nous en diront beaucoup plus tout à l'heure. Et comme d'habitude, nous allons donner la main à Brigitte qui va nous donner les infos carnières. Les infos de la Carnière. Alors donc pour le mois de mars, qui vous attend, plein de choses d'ailleurs. On va commencer par les jeudis découvertes. Alors jeudi découverte, le premier jeudi, donc le jeudi 5 mars, si vous voulez voyager, n'hésitez pas à pousser la porte. Nous partirons au cœur de l'Islande. Un petit film vous sera proposé. Le 12 mars aussi est un jour événement. Pour ces jeudis découvertes, il y aura une sortie de proximité qui sera à l'Artothèque. À l'Artothèque, il y aura donc l'après-Cobra, c'est un mouvement artistique, c'est une exposition d'art spontané, primitif, enfin à découvrir. Et en plus, il y aura des surprises ateliers, surprises découvertes des tableaux de l'Artothèque. Et peut-être, c'est difficile à dire. Et puis donc aussi, voilà, visiter un peu l'Artothèque et puis voir un petit peu le choix qui est proposé et pourquoi pas éventuellement faire un choix pour la Carnière. Donc tout ça, vous découvrirez. Donc retenez la date, le 12 mars. Et ensuite, le 19 et le 26, entre autres un atelier informatique avec une recherche d'images sur Internet. Et puis pour le dernier jeudi, les jeux de société, enfin une variété comme d'habitude assez grande. En ce qui concerne l'informatique, alors là aussi plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez un petit flyer qui existe et que vous pourrez trouver donc, au secrétariat à la Carnière. Pour vous dire globalement, il y aura du cinéma libre, des animations retouches photo, des ateliers découvertes d'ordinateurs libres aussi, toujours encore du cinéma d'ailleurs, et d'autres ateliers, ainsi que démonstration d'un centre multimédia chez soi. Donc tout ça sur le mois de mars. Donc c'est très dense au niveau informatique, donc n'hésitez pas, venez chercher le petit flyer, où vous aurez tout le détail. Et puis surtout, on en reparle, nous arrivons au mois de mars et la foire aux plantes se prépare, foire aux plantes rares, donc toujours au château, là ça sera sur donc, les pivoines et les sauges principalement, le thème principal. Et donc là, c'est pareil, et n'hésitez pas à venir vous renseigner. Vous savez un petit peu comment ça se passe maintenant. On vous demande... Je crois que les gens commencent un petit peu à connaître l'événement. C'est la 28e édition d'ailleurs, voilà, la foire aux plantes. Donc pour les habitués, c'est sûr qu'il y a toujours des surprises. Hein. Puis il y a des nouveaux exposants. Enfin, il y a 92 exposants cette année. Donc voilà, retenez le 21 et le 22 mars, donc au château, comme d'habitude. Voilà, en gros, les activités de la Carnière pour le mois de mars. Et bien, comme d'habitude, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer encore. Je pense pas, oui. Le mois est ça bien va parti. être un gros dilemme de choisir justement. Ouais, ok. Ben, moi, je pense qu'il faut goûter un petit peu à tout, comme ça après, ça permet d'avoir un éventail plus varié de toutes ces activités. Ok. Bon, ben, merci Brigitte pour ton intervention. Donc, bienvenue à Annie et Vanessa, donc, qui nous ont fait l'amitié et la gentillesse de venir nous rendre visite. Donc, écoutez, dans un premier temps, je vais vous demander tout simplement de vous présenter. Eh bien, bonjour, je suis Annie, je suis responsable du bureau information jeunesse de la ville de Saint-Priest. Moi, je suis Vanessa Dubige, nom à particule. Voilà. Mon métier, c'est informatrice, animatrice jeunesse, donc pour le bureau information jeunesse. Et donc, il y a une troisième personne qui compose l'équipe du BIJ, Stéphanie, qui est également animatrice, informatrice avec nous. D'accord. Donc, vous êtes trois personnes Oui, trois personnes au BIJ. Dans le service, d'accord. Ouais. Alors, le BIJ, on a dit, c'est le bureau d'information jeunesse, d'accord. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter, le BIJ? Qu'est-ce que c'est que le BIJ? Donc, le BIJ, c'est un service municipal de la ville de Saint-Priest. On dépend du service jeunesse. Le service jeunesse, donc, ça comprend le BIJ, ça comprend la pépinière 1525, et on a également un agent de développement culturel.
Le BIGE existe depuis déjà quelques années. Il a été créé en 1990, donc ça remonte. Hein. Les BIGE en général ont été créés dans les années 90. Ah, ça a été un mouvement, oui, c'est un mouvement national. Donc on est chapeauté par le CRIJ, par le Centre Régional Information Jeunesse qui se trouve à Lyon. Les BIGE de la région Rhône-Alpes sont assez actifs. On en compte à peu près une centaine sur toute la région Rhône-Alpes et ça fonctionne très bien. D'accord. Voilà. Après, on peut parler un petit peu de ce qu'on fait dans un BIGE. Comment ça fonctionne? Voilà comment ça fonctionne. Donc, un BIGE, c'est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation pour de nombreux jeunes. C'est vrai que notre public cible, ce sont les jeunes de 15 à 30 ans. Mais évidemment, on ne ferme pas la porte aux autres, hein. C'est ouvert à tout public. Ah oui, parce que jeunesse, ça ne veut pas forcément dire... La jeunesse, c'est quoi? Stop, ça s'arrête tu as tel âge, on s'arrête. Voilà, exactement. Oui, c'était un peu ma question. Oui, on accueille des plus jeunes également et des plus âgés. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on essaye quand même de diriger nos actions sur notre public collégien, lycéen, étudiant et jeunes en recherche d'emploi. Enfin voilà. Alors si je décrypte le nom, Bureau d'information jeunesse, mais information... Quelles informations? Eh bien, dans tous les secteurs de la vie quotidienne, le BIGE est un lieu ressource en fait. Ressources donc dans tous les domaines, ça peut être l'emploi, la formation, l'enseignement, mais aussi les loisirs, les vacances. Je veux partir en vacances à l'étranger, en France, voilà. Je peux trouver de l'information BIGE. On va être toujours là pour accompagner et faire accompagner les jeunes, pas faire à la place des jeunes, mais faire avec eux. Oui, d'accord. Leur recherche. Vous êtes une espèce de rampe de lancement finalement. Oui, voilà, tout à fait. On oriente, et si on n'a pas l'information au bureau information jeunesse, on oriente sur les autres structures qui sont là pour répondre à leurs questions, à leurs attentes. D'accord. Donc toi, Annie, tu disais, tu es la responsable du service. Donc, donc ton travail est comme près du public ou un peu en retrait? Comment tu fonctionnes? J'ai les deux missions en fait. Je suis beaucoup là pour coordonner l'équipe du BIGE. On réfléchit ensemble aux actions à mettre ensemble, aux projets, et j'ai beaucoup un travail partenarial, c'est-à-dire que c'est principalement moi qui est chargé de faire la relation avec les autres structures, associations, avec les collèges, avec les différents partenaires. D'accord. Et toi, Vanessa, donc? Alors moi, j'ai un temps d'accueil, bien sûr, où on accueille le public au fur et à mesure en fonction des besoins. Et sur une autre partie, je suis sur des projets. Donc les différents projets qu'on peut mener pour les collégiens, pour les lycéens notamment. Et on va dire que ma spécificité, moi ça va être tout ce qui va être les questions de santé, prévention, la mobilité aussi, la mobilité en Europe notamment et à l'international. Et également, j'ai envie de dire que les infos autour des métiers de l'animation notamment, ça c'est quelque chose sur lequel j'aime bien me pencher parce que c'est un intérêt. Je m'interroge aussi beaucoup sur des questions comme le numérique, n'est-ce pas? Donc pas tellement en tant que technicienne parce que je ne suis pas du tout une technicienne, mais vraiment surtout sur plus les implications, la place du numérique dans notre vie et au niveau de la jeunesse aussi, puisque ça transforme les métiers et la façon de rechercher un métier, la façon de s'inscrire dans une école, dans une formation. C'est que maintenant, on doit aussi les aiguiller. De toute façon, maintenant, la jeunesse est de plus en plus portée par le numérique. Voilà, de la même manière. On le veuille ou non, c'est incontournable. J'ai une petite mission aussi auprès du CMJ. Donc du Conseil municipal des jeunes. Je ne suis pas l'animatrice du Conseil municipal des jeunes, mais nous, dans nos missions d'information de toute façon autour de la jeunesse, j'accompagne aussi l'animatrice, soit sur des questions de prévention, comme la prévention routière, ou sinon sur les questions numériques. On les avait reçus d'ailleurs. Oui, c'est ça, le Conseil municipal des jeunes, une émission précédente, oui, je me souviens. Et Stéphanie est plus missionnée du coup sur sa partie, elle, orientation métier. Elle fait plus partie du dispositif à tout stage. C'est toujours elle donc qui s'occupe de... C'est toujours elle, on travaille en équipe, mais voilà, chacune a des missions bien précises. D'accord. D'accord. Donc, oui, ma question c'était qui peut venir. Donc finalement, vous avez un peu répondu déjà. Oui, voilà. Alors c'est un accès libre, gratuit et anonyme. Donc tout le monde peut venir au BIGE. D'accord. Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût, il n'y a pas d'adhésion. Chacun peut pousser la porte du BIGE, venir s'installer. On ne va pas lui demander forcément, tiens, tu viens pourquoi Voilà, les jeunes sont vraiment libres à venir comme ça. Oui, et puis finalement, les gens sont peut-être plus à l'aise. Exactement, plus à même de venir. Tout à fait. Après, s'ils ont besoin
besoin de faire des recherches plus approfondies, eh bien, ils vont solliciter l'animatrice qui est à l'accueil. D'accord, d'accord. Alors, Je suis désolée de vous interrompre, j'ai des questions. Vas-y. Notamment, on me demande quelle formation professionnelle avez-vous? Alors moi, j'ai fait une formation qui n'a rien à voir avec, je crois qu'on est toutes, de toute façon, voilà, c'est aussi un exemple à donner à ces jeunes où on leur dit, bah tiens, toi, tu feras un métier dans telle ou telle chose, mais en fait, il y a toujours des petites divergences après. Voilà, donc moi, j'ai fait donc un bac littéraire et ensuite, j'ai fait une formation dans le tourisme. Et ensuite, bah voilà, j'ai été employée à la mairie de Villeurbanne sur un poste de gestion ressources humaines. Et puis après, ben voilà, j'ai déménagé sur Saint-Priest, j'ai postulé à la mairie de Saint-Priest. On m'a proposé ce poste. Donc il faut savoir qu'au départ, le bureau information jeunesse dépendait du service jeunesse-enfance comité pour nos gosses. Donc j'étais plus missionnée sur la partie comité pour nos gosses. Je m'occupais des inscriptions, des facturations et tout ça, des enfants en centre de loisirs. Et ensuite, dans la fonction publique, on passe des concours, et donc ce qui m'a permis d'évoluer un petit peu. Et après, donc, on m'a nommé responsable du bureau information jeunesse. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas de formation spécifique pour arriver à ce métier-là. Donc, de toute manière, les parcours, c'est vrai qu'on retrouve des parcours plutôt, à un moment donné, qui sont passés par l'administratif ou l'animation. C'est vrai, majoritairement. Donc, moi, je viens de l'animation, de la manière dont j'ai travaillé, mais au niveau des études, anglais, sciences du langage. Donc voilà, c'est pareil. Mais en même temps, il faut savoir que quand on intègre un bureau information jeunesse, on a une formation obligatoire à faire avec le centre régional d'information jeunesse et qui nous apprend vraiment comment... J'imagine bien qu'on vous lâche pas comme ça. Bon, ça s'est fait, évidemment, mais maintenant c'est quand même un petit peu plus cadré. Oui, je pense quand même que tout le monde a y gagné, parce que tout à fait, je suis pas convaincu qu'effectivement en lâchant les gens comme ça. Enfin, ok. Une deuxième question. Alors, on me demande si un biche peut intervenir dans un centre social sur une question autour des jeunes. Oui, bien sûr. Oui. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on attend vraiment. On travaille beaucoup comme ça. On est beaucoup en attente de ce que nous demandent les jeunes, déjà. On va monter des projets parce que, voilà, des jeunes se seront posés la question sur telle ou telle chose. On se dira, tiens, ça serait peut-être bien de monter une action dans cette direction-là. Et puis après, il y a les partenaires qui peuvent nous solliciter, effectivement, pour mettre en place, on sera vraiment là, partenaire et comme on disait, ressources pour mettre en place quelque chose avec les structures. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, on va dire des questions redondantes qui reviennent souvent de la part des attentes, des besoins, ou c'est vraiment très hétéroclite? Alors, sur l'attente des jeunes, il faut savoir que notre secteur d'activité le plus sollicité au biche, c'est l'emploi. Le travail. Voilà, le travail, le job, l'orientation. Beaucoup l'orientation maintenant. Les jeunes viennent beaucoup nous voir pour l'orientation, pour les formations. Ça revient, c'est récurrent. Après, il y a tout ce qui concerne les formations dans le domaine de l'animation, le BAFA. Là, on renseigne au quotidien également sur le BAFA. Sur les jobs, voilà, c'est ça. Ouais. C'est principalement là-dessus. Ouais. Oui, malheureusement, c'est un souci. Le loisir vient vraiment second. Et puis, ils ont d'autres structures pour aller se renseigner pour les loisirs. Et est-ce qu'ils sont force de proposition, ou ils sont vraiment en attente de quelque chose, ou est-ce que des fois ils viennent vous voir, et tiens, moi je ferais bien de ça, j'aimerais être accompagné. Si on a des jeunes dans ce cadre-là, force de proposition autour de... Nous, on ne va pas les accompagner sur les projets. Pour ça, il y a la pépinière des 15-25. Donc la pépinière, elle est vraiment là pour les initiatives jeunes, pour insuffler aussi des initiatives en faisant des appels à projets éventuellement. Oui. Donc on va dire que le travail il va se répartir vraiment comme ça. Nous, on peut les accompagner pour monter une association, des choses comme ça, mais sur de l'accompagnement de projets et d'initiatives, c'est vraiment la pépinière qui prend la main derrière. Donc nous on est sur le premier niveau d'information après à ce moment-là, et après on oriente comme on disait, mais c'est arrivé qu'on ait des jeunes effectivement qui arrivent, nous on veut se monter en association, on ne sait pas comment faire, et puis là on les accompagne, et puis à partir de ce projet-là, peut-être que ça peut être bien aussi d'avoir un accompagnement à côté
éventuellement après demander de l'argent. Donc là pour ça, parce qu'on participe avec la pépinière sur des attributions de bourses au niveau des projets jeunes sur la ville de Saint-Priest. Ça doit être quand même drôlement motivant quand les jeunes arrivent comme ça en disant voilà, je veux faire quelque chose, j'ai une idée et je veux la mettre. Ça doit être quand même vachement sympa. Ouais. Mais il y a, vraiment, ce qui est plaisant dans ce métier, c'est qu'il tord le cou à plein de préjugés. Donc ça, du coup, on se rend compte... C'est un peu là que je voulais en venir. C'est un peu là que je voulais en venir. Et bon, on y va. Je suis content que tu le dises parce que c'est un peu ça qui me trottait en arrière-plan. Vas-y, encore une question. J'ai une autre question. On me demande si vous vous déplacez dans les collèges et les lycées. Oui, nous intervenons régulièrement au collège, en classe de 3e principalement. Donc on va rencontrer les classes de 3e pour leur présenter le BIJ, pour leur présenter le BIJ, les actions qu'on met en place et leur parler du dispositif à tout stage qui est vraiment le dispositif qui est créé pour eux. On en parlera peut-être plus en détail après. Et au lycée, on intervient sur des actions santé principalement. On intervient chaque année au lycée Condorcet. Sur une action santé en partenariat avec des associations, des structures qui viennent là pour rencontrer les classes de seconde sur des thèmes tels relations filles-garçons, la gestion du stress, l'hygiène de vie, contraception, sexualité, voilà. Donc ça, ce sont des... Vous êtes accompagné par des... Oui, des professionnels de la santé qui sont là avec nous, notamment le CPEF de Saint-Priest, l'association FRIS, ALS, enfin voilà, différents partenaires qui agissent dans la santé, sur la santé. Après, on reçoit également des groupes de collégiens au BIJ qui viennent accompagner de leurs professeurs, notamment les classes de SECPA, qui viennent afin de découvrir le BIJ et savoir en quoi on peut les aider. Voilà. Alors, on a parlé d'action, d'Atoustage. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus un peu sur Atoustage? Oui, alors ce dispositif Atoustage, il a été initié en 2009. À la base, c'était constituer un réseau d'employeurs citoyens qui souhaitaient recevoir des stagiaires. Donc nous, on s'est saisi de ce dispositif et donc ce qu'on essaye de faire avec les collégiens, c'est en partenariat avec les professeurs, c'est que les professeurs repèrent les élèves le plus en difficulté dans leur recherche de stage, ceux qui n'ont pas de réseau social, familial, qui vraiment ont vraiment des difficultés pour trouver des employeurs qui veuillent bien les accueillir pendant leur stage d'observation. Et donc on accompagne ces jeunes, ils viennent participer à des ateliers de recherche de stage au BIJ 2 fois par mois, le mercredi après-midi. Donc on les aide déjà à débroussailler un petit peu leur idée sur leur projet d'orientation, sur le métier qu'ils souhaitent faire. On essaye de les ouvrir également, de leur faire découvrir d'autres métiers. Et on travaille sur leur rédaction de CV, de lettres de motivation. Et le deuxième atelier, parce qu'il y a 2 ateliers consécutifs, le deuxième atelier est plus dans l'entretien. On fait des petits jeux de rôle, on fait du phonique aux entreprises. Et d'un autre côté, donc on a développé, nous, un réseau d'entreprises qui sont susceptibles de prendre les stagiaires. Parce que c'est une grosse difficulté aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment une grosse difficulté. Parce que les stagiaires sont tous en stage en même temps et que voilà, les entreprises, quelquefois elles sont pas assez nombreuses pour s'occuper du jeune, parce que c'est pas qu'un stage d'observation, il faut aussi que le jeune en retire un bénéfice, qu'il puisse participer à quelques petites tâches, même si on se dit c'est un stage d'observation, mais non. Nous on en accueille régulièrement des stagiaires de 3e parce qu'on estime que c'est important de jouer le jeu. Et là vous êtes ciblé sur les 3e. Ce sont les 3e, les stagiaires à tout stage, c'est pour les 3e. Oui, c'est ça, ouais. Et ce réseau d'entreprises, il se fait comment, naturellement, ou alors, vous faites des appels d'offres? Alors c'est un courrier que Monsieur le maire envoie à toutes les entreprises de Saint-Priest avec un petit guide, un petit tract entreprise qui dit voilà, les stagiaires du collège Gérard Philippe seront en stage de telle à telle date, est-ce que vous êtes susceptible de pouvoir recevoir un stagiaire? Et donc au début, c'est vrai qu'on avait 10 entreprises, on va dire, et petit à petit, les entreprises commencent à rentrer dans notre panel et on étoffe de plus en plus d'année en année, on étoffe. Là, et vous avez un noyau dur, on va dire, où ça tourne. C'est vrai qu'on a souvent,
il y a certaines entreprises qui reviennent systématiquement, mais il y en a quand même d'autres qui commencent à prendre les stagiaires. D'accord. Ouais. Une autre question sur le chat. Alors, on me demande si vous faites des actions communes avec le CIO de Saint-Priest. Alors, le CIO de Saint-Priest, on les a rencontrés, on va reprendre contact avec eux. Pour l'instant, on n'a pas vraiment... On est en relation, bien sûr, puisque c'est un de nos partenaires sur l'orientation, évidemment. On oriente les jeunes chez eux systématiquement quand c'est vraiment un problème d'orientation, puisque ce sont les premiers à travailler sur ce domaine-là. On les a rencontrés dernièrement lors d'une réunion et on va reprendre contact pour voir ce qu'on peut mettre en place ensemble. On me demande si les parents viennent souvent pour se documenter. Alors c'est vrai qu'on a des parents qui viennent accompagner leurs enfants pour justement pour l'orientation surtout. Sur les questions d'orientation. Et après pour qu'on leur délivre le pass jeune. J'en ai pas encore parlé du pass jeune, mais il y a tellement de choses dans un bureau information jeunesse. Je sais pas si on va pas dépasser le temps parce que donc au BIGE on a aussi ce petit outil, c'est le pass jeune. Le pass jeune, c'est une petite carte pour les 4-26 ans qui permet d'avoir des réductions, des tarifs préférentiels sur la culture, sur les sports, sur les loisirs. Donc avec cette petite carte qu'on fait au BIGE, on peut aller au cinéma Le Scénario à 3 €. On peut avoir la carte spectacle du théâtre Théo Argence gratuitement et bénéficier de spectacles à tarif réduit. On peut aller à la piscine d'été en payant 1 € l'entrée, à la piscine du Clairon 1,70 €. On peut aller à l'école de sport en payant 10 € l'année au lieu de 26 €. On peut aller à la cyberbase en ayant des tarifs préférentiels. Voilà, la petite carte, ça coûte 10 €, c'est valable 1 an de date à date. C'est dégressif s'il y a 2 enfants, 3 enfants dans la même fratrie. Pour la faire, c'est très simple, ça prend 5 minutes. Il suffit d'apporter un livret de famille, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une photo d'identité par enfant. Et en plus, pour les plus grands, il y a... Excusez-moi. Pas de mal, vas-y. On a le dispositif Pass-Bige. C'est des aides financières pour la formation BAFA notamment, pour la formation de surveillant de baignade, pour la formation de PSC1, anciennement le brevet de secourisme. Donc on accorde des aides financières pour toutes ces formations-là avec le Pass Jeune. Et également pour les jeunes qui voyagent en Europe, pour les 18 à 26 ans, on rembourse la moitié de leur voyage en Europe. Donc c'est super intéressant. Super. On délivre 700 à 800 Pass Jeunes par an. Et je pense que c'est encore un dispositif qui n'est pas assez connu, parce que vu le nombre de jeunes qui sont sur Saint-Priest, la plupart ne connaissent pas cette carte et c'est très intéressant. Donc voilà, je conseille de la faire. Venez au BIGE. Venez au BIGE. Allez au BIGE. Sans pass jeune, on me demande si le pass jeune peut-il donner des réductions pour des concerts. Alors on avait mis ça en place. Il y avait 2 associations avec lesquelles on travaillait, Repercussion et l'Original, qui proposent des concerts sur Lyon. Et on s'est rendu compte, ça n'a pas fonctionné. On a dû donner 3 places de concert. Voilà. Donc si on a des demandes, si vraiment ça remonte les demandes, on envisagera peut-être à nouveau de le faire. Alors, à savoir que tout ce qu'on dit là, c'est sous validation de nos élus à la jeunesse, bien entendu. Ouais, voilà. Bien sûr. Et puis j'ai une dernière question. On me demande si vous avez à peu près une fourchette, enfin, sur une année, combien il y a de jeunes qui passent au BIGE? Oui. Alors, la statistique. Sur l'année, alors si là je vais enlever les actions où on va toucher que les jeunes, c'est-à-dire que quand on mettait en place les 48 heures de la sécurité routière, et bing, c'était 702 jours. Donc on va enlever les pour pas fausser. Oui. Mais par mois,
Ouais, plus d'une centaine, ça peut monter à 200 personnes, Ouais, voire ouais. plus. Enfin, c'est vrai que c'est assez aléatoire parce que c'est un petit peu en fonction de notre actualité. On a des pics aussi à partir du mois de mars. Là, les jeunes vont commencer à bien revenir puisque en perspective, les jobs d'été. Les jobs d'été. Voilà. Ouais, c'est ça, Donc ouais. on a un petit peu des différents temps, mais après c'est toujours pareil. Par exemple, ce matin, moi j'ai reçu une personne, je suis restée 1h30 avec. Des fois, ça peut, on se voit 5 minutes ou pas. Donc c'est difficile après de vraiment mettre en lien le nombre de visiteurs et puis nous le temps aussi qu'on passe avec la personne parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Oui, Entre celui qui va venir faire son pass jeune par exemple, ça va nous prendre 5 minutes. Bon bah là, comme je dis, on est sur d'autres types d'accompagnement où là ça va prendre plus de temps, mais globalement, un mercredi normal, c'est une vingtaine de jeunes, et je compte pas les parents qui accompagnent, je compte les jeunes de notre tranche d'âge. À savoir qu'on a une amplitude horaire qui est assez importante quand même. On est ouvert le mardi et le mercredi jusqu'à 19h et le jeudi jusqu'à 18h et également 2 samedis par mois le matin. Donc voilà, les jeunes peuvent quand même se déplacer. Oui, ça reste quand même. Oui. Ouais. On me demande aussi comment vous utilisez les outils du numérique. Oh bien. Oui, très bien, tout va bien. Alors moi, je sais pas comment je travaillerais si j'avais pas Internet. Déjà, ça c'est clair, c'est posé. Donc moi, mon outil de travail, c'est Internet. Toutes les infos, on les trouve dessus. On présente du coup tous les sites sur lesquels les jeunes vont pouvoir aller s'informer de la même manière que nous. On est là-dessus. Et après, autour, le reste, c'est la possibilité pour eux de venir sur les postes, utiliser les postes informatiques. Mais comme je disais, nous, on n'est pas des spécialistes du multimédia. Alors, on ne peut pas mettre en place actuellement un atelier autour de l'utilisation formelle. C'est pas notre métier, pas encore. Alors ils envoient la Carnière par exemple. On dit allez voir la Carnière ou sinon la Cyberbase. La Cyberbase qui est à côté de chez nous. Puis à savoir que c'est vrai que maintenant pour répondre à des candidatures de job, d'emploi même, tout se fait par internet clair, de toute façon. Donc c'est vrai qu'on les accompagne beaucoup là-dessus. Pour ceux, il y en a très peu qui ne savent pas utiliser quand même l'envoi de CV. Mais non, on en a quelques-uns, ouais. Mais moi j'ai connu des jeunes plusieurs fois qui ne savaient pas, par exemple, créer une adresse mail. Ouais. Donc il y a une utilisation simple comme on peut avoir beaucoup sur internet, d'aller d'un site à l'autre, se renseigner, regarder des vidéos, des choses comme ça. Là la maîtrise elle peut être là, mais dès qu'on passe à quelque chose d'un petit peu plus formel, on va dire, comme créer une boîte, faut aller, d'accord. Le cheminement, ou l'idée finalement, des fois, qu'Internet, ça sort de la prise directement. Ça va. Et c'est vrai que moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup aussi, notamment, une fois de plus par rapport aux clichés qu'on peut y mettre. Mais honnêtement, il y a des jeunes qui ne savent pas sur un site, par exemple Manpower, n'importe quel site de boîte d'intérim, il faut télécharger son CV. Voilà. C'est obligatoire. Donc ça veut dire qu'il faut savoir aller le chercher. Il y en a qui ne savent pas le faire encore. Donc nous, là, à ce moment-là, ce sont des compétences relativement à ma portée. Donc là, je peux. Mais, là, tu te fais plaisir. Voilà. On peut faire clic-clac comme ça. Ouais, puis on a quand même 6 ordinateurs mis à disposition du public de façon gratuite. Donc voilà, c'est quand même bien utilisé. D'ailleurs, c'est très très bien utilisé. Ça doit être pas mal utilisé, je pense. Oui. Parce que c'est D'accord. Ok. Donc, je suppose que vous avez d'autres actions. Le forum job d'été, tiens. On a parlé des services de visiting aussi. Oui. Donc, on va parler du forum job d'été. Ça serait pas mal. Donc, on a un forum job d'été qui existe depuis 4 ans. C'est la 4e édition cette année. Ça se passera cette année le 25 mars. C'est un mercredi de 11h à 18h à l'espace Mosaïque de Saint-Priest. On reçoit à peu près 25 employeurs, des grosses enseignes, notamment Castorama, Ikea, entre autres, Auchan, Leclerc, voilà. On a des grosses enseignes qui viennent, mais on a également des associations d'aide à la personne, on a le secteur de l'animation qui est représenté, qu'est-ce qu'on a encore, la logistique, les préparations de commandes, on a des boîtes, voilà.
Et l'année dernière, on avait reçu 400 jeunes qui étaient venus. Donc les employeurs sont là, ils font un mini-entretien avec le jeune dépose son CV et après les entreprises recontactent en fonction de leurs besoins. Ah les oui, c'est jeunes. un contact direct. Quoi. Tout à fait, c'est vraiment... C'est pas juste de l'info. Ah non, du tout, c'est vraiment je viens, je rencontre l'employeur, j'ai un mini-entretien, je dépose mon CV et après je croise les doigts que... Et lors de ce forum Job d'été, on a également un atelier, entre parenthèses, animé par la mission locale et l'IFRA sur la rédaction de CV, parce qu'il y a quelques jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais qui viennent comme ça un petit peu les mains dans les poches. Donc on dit bien apportez vos CV lors de ce forum Job d'été. Donc ces personnes sont là pour rédiger éventuellement un CV ou alors donner un conseil sur le CV pour le jeune qui l'aura apporté et qui dira oh tiens il est peut-être pas approprié. Parce que le CV évolue au fil du temps. Exactement, ouais. Alors ce qui était très bien il y a 2 ans, 2-3 ans ne l'est plus maintenant. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est important ça, de les sensibiliser là-dessus. Ouais. C'est vrai. Et puis on a également une juriste qui est là pour donner de l'info sur l'accès au droit. Et on a également une coach entretien qui est là pour donner des bons conseils. Et bah, tiens, je vais aller faire mon petit entretien. Est-ce que j'ai toutes les clés en main pour bien me présenter, pour répondre aux bonnes questions, voilà. Ouais, mais c'est super important. Parce que ça va même, je dirais, au-delà du job d'été. Ça, c'est quelque chose qui nous ça servira tout au long. Voilà, exactement. Ça sert pour le job d'été, mais ça servira. Savoir se vendre, c'est super important. Oui, c'est clair. Tu as des questions? Oui. Par rapport au job d'été, par rapport au forum job d'été, on me demande la date. Et puis on me demande si ça dure toute la journée. Oui, alors c'est le mercredi 25 mars et c'est de 11h à 18h à l'espace Mosaïque. D'accord, merci. Et c'est gratuit, l'entrée est gratuite et libre, voilà. Mais très bientôt, il y aura des affiches. Oui, vous allez avoir des belles affiches de partout. Qui commencent là dans le magazine Couleurs de la ville également, ça sera... À la place des canards, non? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Alors, donc on a parlé un peu de l'organisation, tout ça. Est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a des bénévoles qui encadrent tout ça ou pas, ou comment vous organisez? On se débrouille un petit peu toute seule. On est l'équipe du Bige qui sommes là. Et puis l'année dernière, on avait la secrétaire du service jeunesse qui était venue nous appuyer également. Voilà, on essaye de faire par nous-mêmes quand même. Ah d'accord, vous n'avez pas de bénévolat? Pas pour cette action-là. Non, pas pour cette action-là. Finalement, vous êtes en équipe... restreinte. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression quand même que c'est un gros événement. Enfin, on a l'impression que c'est très certainement un gros événement. Mais on a une société, la société Produxen, qui est là pour tout aménager les stands. Vraiment, tout ce qui est aménagement de l'espace est réalisé par une société. Vous avez quand même des intervenants. Oui, mais vous n'avez pas de bénévoles. Donc. On n'a pas de bénévoles pour cette action-là, non. Par choix ou par manque de bonne volonté? Non, là, pour le coup, c'est un peu par choix, parce que, en fait, nous, on est surtout là à l'accueil pour recevoir les gens, pour expliquer comment se déroule le forum, pour expliquer quelles entreprises sont là. On leur donne un petit plan. Et à la fin du forum, quand les jeunes repartent, on est là pour faire une petite enquête afin de savoir s'ils ont eu satisfaction dans leur recherche, s'ils pensent... D'accord, oui, parce qu'après ils se gèrent eux-mêmes avec les stands. Voilà, c'est ça. Après ils circulent eux-mêmes, ils vont d'un stand à l'autre. Voilà, etc. Tout à fait, d'accord. Ok, d'accord. D'accord. Le service babysitting, je crois qu'on voulait un petit peu aborder ça. Tu vas en parler? Si tu veux, vas-y. Alors, c'est vrai que le service babysitting, il vient notamment d'un constat. Quand on a 16 ans, trouver un boulot, un petit job, c'est devenu quasiment mission impossible. Et puis à 17 ans aussi, si on n'a pas une fois de plus des connaissances, un petit réseau qui permet de se trouver un job, c'est très très compliqué de nos jours d'y avoir accès. Donc nous on est un peu parti de ce constat-là, et en sachant que le babysitting c'est quand même souvent un des premiers petits boulots, et en même temps un petit boulot qui est important puisque lourd de responsabilité. Donc voilà, on est parti de ce constat. On avait aussi des demandes de l'autre côté de famille de temps en temps qui nous demandaient si on n'avait pas des contacts de babysitters. Donc au niveau du réseau de l'information jeunesse, c'est vrai qu'il y a pas mal de biche-biche qui s'étaient mis à développer des services de babysitting, donc sous différentes formes. Alors nous, ce qu'on a choisi en fait, puisque l'un des objectifs était de favoriser un petit peu donc l'employabilité de ces fameux 16-17 jusqu'à 18 ans, c'est de leur proposer une formation. Donc on a recruté
plusieurs jeunes qui ont suivi la formation de PSC1, donc les gestes et premiers secours, qui étaient d'autant plus bien adaptés sur les gestes auprès des enfants. Pour ça, on a travaillé avec l'UFOLEP, donc qui est une fédération de sport avant tout, et qui propose des formations PSC1. C'était un de nos partenaires déjà sur d'autres actions. Et en même temps, on a proposé un temps des modules autour de la petite enfance. Voilà. Gestion du rythme, alimentation, proposer des activités. Et ça, on l'a fait avec les Francas, qui est un organisme de formation BAFA. Donc, on a quand même proposé un temps top qualité pour nos jeunes. Hein. Tant qu'à faire, hein, on prend les bonnes personnes. Donc voilà, c'était leur donner un petit peu des clés, un petit peu des outils, leur donner confiance. Et puis, ce sont des choses qu'ils vont pouvoir réinvestir. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, le PSC1, dans un CV, tout de suite, il y a des gens qui disent « Ah, PSC1, c'est bien ». Et donc, de l'autre côté, donc, on avait ces familles, mais nous, on n'est pas parti du principe, on balance une liste pour tout le monde, puis piochez si vous voulez, parce qu'il s'agit quand même de mineurs. Donc, on n'est pas là non plus pour... Il y a une idée aussi de protection, donc on joue sur différents niveaux, quoi. Donc, les familles intéressées en recherche de babysitter doivent venir au BIGE. C'est un service de mise en relation gratuit. Donc, il n'y a pas d'inscription comme il peut y avoir dans différentes, des fois, des associations ou quoi. Donc, c'est un service gratuit. Nous, on leur demande en contrepartie de nous donner un certain nombre de documents, l'attestation de responsabilité civile, des choses comme ça. On demande les mêmes choses aux jeunes, de toute façon. Et voilà, donc comme ça, c'est pour les familles centriotes qui ont besoin d'une aide ponctuelle à la garde ou une aide, ou éventuellement une garde à long terme. Enfin, après, ce sont les familles, les jeunes qui s'arrangent. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, on les met en relation. C'est-à-dire qu'une famille, après, on lui donne, une fois qu'elle a rempli tous les documents, on va lui donner accès au numéro de téléphone et au profil aussi des différents jeunes qu'on a. Donc là, c'est tout jeune, c'est tout frais. C'est de janvier. Voilà. Ah bah oui. Oui, c'est vraiment tout récent. Voilà. Et on a déjà 5 familles qui ont eu recours à nos services. Et puis, on a Donc, 6... c'est vraiment une vraie demande. Oui. Et on a 6 jeunes, 3 filles, 3 garçons, comme ça. Et on a des demandes de jeunes maintenant qui viennent nous voir. Oui, je peux m'inscrire sur le service. Voilà. On compte un peu là-dessus. Justement, j'ai une jeune de 17 ans, Charlotte, qui est sur le chat et qui me demande à quand la prochaine formation parce qu'elle est très intéressée. Ah bon, on la comprend. Oui. Suivant les demandes des parents, c'est vrai qu'on ne va pas mettre en place une session tout de suite de recrutement à nouveau. On va attendre de voir comment réagit déjà ce service et si vraiment on a beaucoup de parents qui nous demandent, à ce compte-là, on mettra une prochaine session avant l'été. Mais nous, c'est une volonté, on espère bien. Mais qu'elle n'hésite pas à venir s'inscrire quand même au BIGE. Parce qu'après, on a d'autres infos à donner, notamment sur le babysitting. Ce qu'on leur dit, après, ces jeunes-là n'ont aucune obligation de ne travailler qu'avec les familles du service, pas du tout. Donc, au contraire, c'est pour leur permettre après aussi d'aller vers d'autres structures. Une petite question qui me venait à l'esprit par rapport, je reviens sur le forum des jobs d'été. Est-ce qu'il y a entre guillemets un taux de réussite? Justement, c'est ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on ne sait pas. D'accord. Vous ne savez voilà, pas, on n'arrive pas à avoir un retour vraiment. On sait qu'il y a quelques entreprises qui ont recruté, mais on envoie une enquête après afin de savoir, mais on n'a pas les retours. Vous n'avez pas des jeunes qui viennent vous voir en disant non, super, j'ai non, trouvé pas un forcément. job. On en a quelques-uns, mais c'est pas assez significatif. C'est pas assez significatif. Non, là on n'arrive pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien vraiment. Parce que c'est comme, parce que je avoir me dis, les c'est quand même quelque retours, chose de très sensible. Et je pense que ça serait intéressant peut-être d'avoir effectivement. On va essayer de relancer ça cette année un petit peu. Parce que je pense que moi personnellement, je ne connaissais pas cet événement, mais je pense quand même que déjà l'idée est formidable et je pense que avec des retours, alors après positifs ou négatifs, ça permettra encore de plus l'améliorer si besoin. Ça se trouve, ça marche du feu de Dieu et puis il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est vraiment une super idée, ça. C'est vraiment bien. D'accord. J'ai une autre question. Maintenant, combien de personnes rassemble cet événement du forum d'été? 400. 400 personnes sont passées l'année dernière. 400 visiteurs. Visiteurs, oui. On ne parle pas des exposants. Les exposants, les employeurs, ils étaient 25. D'accord. 400 jeunes sont passés. Oui, c'est quand même pas mal sur une journée. C'est pas mal, C'est sympa. D'accord. Et d'accord. Bon, écoutez,
on a déjà dit pas mal de choses. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Juste peut-être sur les permanences ponctuelles qu'on organise. On a une permanence BAFA une fois par trimestre le samedi matin. Donc la prochaine permanence BAFA, il y a un organisme de formation qui vient. C'est le samedi 21 mars. C'est de 10h à 12h, donc il y a un organisme de formation qui est présent, qui informe sur la formation BAFA et qui peut éventuellement prendre des inscriptions pour les jeunes intéressés. Et on a également la permanence Bouge en Europe, c'est le premier mercredi de chaque mois, et donc là c'est en lien avec la pépinière 1525, et c'est pour informer les jeunes sur tout ce qui se passe sur la mobilité en Europe. Je veux partir, je veux faire une formation, je veux faire... je ne sais quoi en Europe, et bien voilà, je viens m'informer au BIGE le premier mercredi de chaque mois. Et j'avais autre chose à dire là-dessus. Et moi je tenais juste à dire qu'avec la plupart du temps avec Bouge en Europe, on a des questions, mais ils repartent avec vraiment autre chose. Oui, autre chose. Enfin, très souvent, mais c'est ça aussi qui est assez intéressant. En tout cas, moi, l'impression que j'ai de tout ça, c'est que bon, je ne connaissais le BIGE par le nom, mais pas trop finalement. Je n'y avais jamais mis les pieds. Et puis mais j'ai l'impression que vous êtes quand même bien occupés. On est bien occupés, on aime ça, on est motivés. Et, voilà. Je pense que là, il y a un sacré dynamisme. Puis on fait encore plein d'autres trucs en plus. C'est qu'on a plein, au moins 3 émissions. Et après, on a toujours des projets en tête, et puis voilà. Et des fois, il faut freiner un peu, mais bon. Oui, après, il y a l'enthousiasme et puis le réalisable. Et puis maintenant, on a quand même la chance d'être à côté d'une résidence étudiante, le Crous, qui s'est installé il y a peu de temps. Et voilà, on commence à voir les étudiants du Crous qui arrivent. Et on avait organisé une soirée porte ouverte avec un concert. Donc ça aussi, c'est possible. On met en place des animations au sein du BIGE les soirs. Ça peut se faire, voilà. D'accord. Voilà. Je vous interromps. On me demande si vous avez un site internet avec tous ces renseignements. Alors oui. Il y a la page de la ville. Il y a la page de la ville, sur le site de la ville de Saint-Priest. Vous pouvez nous retrouver sur le secteur jeunesse. Et après, on a un Facebook, c'est info jeunesse-saint-priest. Voilà. D'accord. Alors voilà, pendant qu'on opère un petit changement de plateau, là, donc Corinne vient me rejoindre. Est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres infos, d'autres choses à dire Bon, je pense qu'on a déjà... Après, on demande vraiment, venez nous voir. Venez nous rencontrer. Oui, je crois que le message est clair. Parce qu'on a plein de choses à dire. Je crois que le message est clair. Au niveau du chat, c'est une autre question Les personnes là sont contentes. C'est les jeunes, donc c'est bien. Oui. C'est chouette. Voilà. Venez les jeunes. Des jeunes. Venez nous voir, venez nous voir les jeunes. Ils ne sont pas trompés. Voilà. Alors donc si vous n'avez rien à ajouter, enfin je sais que on pourrait encore dire des tonnes, mais après pourquoi pas, hein, vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci. La porte sera toujours ouverte, c'est comme oblige, la porte sera toujours ouverte. D'accord. Donc là on a une petite dernière séquence qui s'appelle le dos à dos. Donc Corinne va vous... Faut-il se mettre dos à dos? Je crois que oui, puisque ça s'appelle le dos à dos. Donc voilà, je vous invite à vous mettre effectivement dos à dos. Tu joues la baisse? Et donc Corinne va vous poser des questions et vous répondez spontanément comme ça. Allez Corinne, alors c'est à toi. ma première question, c'est si je vous dis Saint-Priest, que cela vous inspire-t-il? Plein d'activités d'associations, voilà. Vie dynamique et mixte. D'accord. Fréquentez-vous une ou plusieurs structures municipales à Saint-Priest? BIGE. Bon, je sais pas, municipal. Là, j'aurais pas pensé au BIGE. Tous les jours. Non, après on va à la MJC, mais c'est vrai que part de notre travail, on est de toute façon obligé d'aller dans les structures, donc au centre social, à la MJC principalement. Après, qu'est-ce qu'on a au théâtre Théo Argence. Moi, je fréquente la médiathèque. La médiathèque, oui, voilà. Le cinéma. Le château. Le château. Oui, voilà, on s'intéresse quand même à ce qui se passe sur la ville, à ce qui est mis en place sur la ville. Au carrefour des associations, enfin voilà, toutes ces choses-là. Avez-vous été déjà acteur ou spectatrice d'un événement à Saint-Priest? Ah oui, Vanessa, parle de ton expérience. Dans les 48 heures de la sécurité routière, par exemple. Non, voilà, pour bien sûr. Bah oui. Non, je pense à la Biennale de la danse pour toi. La Biennale de la danse aussi, j'avais oublié. Non, après, oui. À titre professionnel et personnel, oui. Oui, après, cirque au château, des choses comme ça qui se passent au château, c'est vrai qu'on... Ça va, la petite
exposition au laboratoire et puis à la fête de la science. À la fête de la science, voilà, ouais. Là, ma question, c'est connaissez-vous le centre social La Carnière? Moi, je l'ai connu avant la rénovation. Je venais de temps en temps, mais depuis qu'il a été rouvert, non. Voilà, oui, ouais. Je connaissais, oui. Et je terminerai par un ou deux souvenirs par rapport à votre activité professionnelle. Un ou deux souvenirs. Moi, c'est surtout lié aux actions. C'est vrai que la prévention routière, j'en ai été l'initiatrice, entre guillemets, mais voilà, c'est un gros projet qu'on avait mis en place et celui-là me tenait principalement à cœur. Donc, voilà, là-dessus, oui. Souvenir, ce sera plus par rapport à ça. Souvenirs, je pense à les actions également, et puis les actions de nos collègues aussi, je pense notamment au Festival Nourritures Urbaines. Oui, dont on n'a pas parlé. Au mois de mai, à la fin mai. Et là aussi, c'est le plaisir d'avoir participé à l'émergence de ce festival. Bon, je vous remercie. Merci à vous pour cette intervention. Merci, c'était bien sympa. Voilà, donc je crois qu'on peut conclure l'émission. Donc, alors je vous remercie à nouveau d'être venu nous voir. C'était vraiment très bien. En plus, on a appris plein de choses et bravo pour votre dynamisme. En tout cas, ça a l'air de vraiment être très vivant. Qu'est-ce qui se dit sur le chat? Dynamique. Oui, je crois que c'est vraiment ce qui ressort de tout ça. Voilà. Donc, écoutez, merci à toute l'équipe, comme d'habitude, qui a été au top du top. Merci à nos invités. Et je vous donne rendez-vous donc pour notre prochaine émission dans un mois. Alors, je suis désolé, je n'ai pas le 17 mars. Voilà, le 17 mars. Donc, prochaine émission le 17 mars. En attendant, portez-vous bien et profitez de toutes les activités à Saint-Priest. Et allez faire un tour au Bige. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Mais merci les chatteurs qui ont été très nombreux aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, donc on peut lancer le générique. Merci et au 17 mars.